T'en as marre de payer les produits hors de prix? Moi aussi! Coucou à tous! Aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, oui, mes favoris, petit prix, parce qu'on en a tous marre de payer les trucs trop chers et parce qu'on se dit, bon, je mets le prix mais bon, c'est parce que ça va marcher, parce que c'est génial. Or, ça veut absolument rien dire, donc je voulais vous montrer des choses que j'affectionne particulièrement, qui sont vraiment des favoris et pourtant que j'ai payé à tout petit prix, comme ça, tout petit. Pour cette petite vidéo favori pour les pauvres, j'ai commencé par tout ce qui est produit de soins. Et donc, je commence par un douche crème de la marque Label. Donc en fait, c'est une crème de douche que j'ai trouvée chez Intermarché et que j'adore. Alors, j'ai dû payer ça moins de 2 €, mais honnêtement, l'odeur en fait m'a fait penser à Chanel. Alors, je ne saurais pas dire quel Chanel, mais ça fait très très raffiné. Ça fait vraiment vous laver avec du parfum. Et si j'avais une petite bulle, heureusement qu'elle ne m'est pas explosée au nez, j'aurais eu l'air con. Si vous connaissez pas, franchement prenez, si vous adorez tout ce qui est produit Dove, tout ce qui est un peu Chanel justement, ce qui sent bon le parfum de femme, et ben allez sentir parce que vous serez vachement surpris. Cette odeur, franchement, de tous les jeux de douche que j'ai pu sentir jusque là, c'est celle qui m'a le plus surprise parce que je me suis dit putain, ça sent exactement comme les parfums que j'adore de chez Coco Chanel, etc. Donc ça pour moi c'est un gros favori, petit prix. Il y a quelques temps, donc j'ai terminé mon dissolvant. Donc moi je suis pas quelqu'un qui utilise énormément de dissolvant pour la simple et bonne raison que je me ronge les ongles à peu près toutes les 2 minutes. Et donc je me suis racheté un dissolvant. J'allais clairement pas mettre 10 € ou acheter un dissolvant, vous savez, où on met les doigts, puisque je l'utilise uniquement pour les orteils. Et je sais qu'il existe ce type de produit pour les orteils, mais je trouve que c'est juste trop cher. Alors effectivement, j'aimais bien utiliser ça pour les ongles, les ongles de main, parce que c'est rapide, mais c'est quand même pas donné. Et donc la dernière fois, quand je suis allée faire mes courses chez Lidl, j'ai pris ce dissolvant de la marque Sienne. En fait, je le trouve super pratique parce que vous avez une espèce de pluche-pluche ici. Et avec le coton, vous appuyez comme ça et ensuite voilà. Et en plus, il laisse une odeur d'amande divine. Donc j'ai envie de dire, ce dissolvant fonctionne toutefois très très bien. Il n'y a pas besoin, parce qu'on se dit des fois c'est de la sous-marque ou c'est pas de la marque, donc je vais frotter pendant 2 heures. Pas du tout, il est aussi efficace qu'un dissolvant de la marque, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme marque, enfin peu importe, Nivea, enfin peu importe. Et je l'ai trouvé super efficace. En plus le contenant est assez gros, donc j'en ai pour 12 ans à peu près. Si à la guerre je pourrais toujours avoir une pédicure magnifique. Mais et ben franchement foncez, parce que je vois pas pourquoi on fout des 1000 et des 100 pour des produits comme ça, ou clairement si vous achetez du Sienne ou je sais pas moi, Diadermine par exemple, personne vous dira ah toi tu t'es retiré le vernis avec du Diadermine, ça se voit quoi. On va rester chez Sienne tant qu'on y est, c'était dur à dire, on va rester chez Sienne avec ce gel nettoyant. Alors moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne me lave pas le visage le matin, je passe juste un tonique. Voilà, je n'agrège jamais mon visage avec du savon ou quoi que ce soit. Par contre, ce que j'aime bien faire le soir quand je prends ma douche, c'est quand même nettoyer mon visage après le démaquillage, parce qu'il reste toujours quelques résidus. Jusque là j'utilisais des produits, je sais pas, moi j'avais du L'Oréal, j'avais un peu de tout en nettoyant, celui au pamplemousse là, Neutrogena, ou voilà. Donc comme toute bonne youtubeuse qui se respecte, je copiais mes consoeurs. Et là je me suis dit, puisque je suis partie pour tester les produits de chez Lidl, on va prendre le nettoyant. Donc c'est le gel nettoyant pour une peau nette et fraîche, pour les peaux normales et mixtes. Donc c'est de la gamme Aquarich, donc c'est pour les peaux déshydratées. Et ben il est vachement bien. Il agresse pas la peau, il fait bien son job. On lui demande juste de nettoyer, on lui demande pas de faire la vaisselle, de passer l'aspirateur. Donc jusque là tout va bien, il nettoie bien votre visage. En plus il est pas, vous savez des fois quand vous utilisez un nettoyant, vous avez votre visage après qui tire, vous sentez que vous l'avez agressé. Celui-là il le fait pas. Et il coûte que dalle. Donc pour ma part, je crois que j'ai trouvé le nettoyant parfait. Comme voilà, je trouve qu'il coûte rien et qu'il est efficace. On lui demande de nettoyer votre visage quand après je repasse un coton par exemple avec du tonique, mon visage je vois bien qu'il est propre. Donc c'est parfait, il m'a pas foutu de boutons. Oui, accessoirement ça aurait été con qu'il me fiche des boutons s'il nettoyait le visage, mais ça aurait été un peu bête.
Mais c'est pas le cas, il me met pas de bouton, il est très bien, il coûte que dalle, fonçons. Comme vous le savez, j'ai cherché pendant à peu près 45 ans une crème hydratante. À chaque fois que j'en ai essayé une nouvelle, je me disais putain elle est trop bien, je vous en parle en favori, et 2 semaines après, ben elle avait aucune efficacité sur ma peau parce que j'ai l'impression que ma peau à chaque fois elle s'habitue. Alors moi j'ai pas le choix en fait, finalement je me suis aperçue que de changer tout le temps de crème hydratante parce qu'une fois que ma peau s'habitue, ben il n'y a plus d'efficacité. Et le mois d'après je vous disais ah bah non celle-là elle est mieux, ah bah non celle-là elle est mieux, donc vous allez vous dire elle me prend pour une conne. Pas du tout. Donc là en fait j'ai décidé d'arrêter de changer de crème hydratante et d'arrêter surtout de mettre à chaque fois 15-20 € dans ces crèmes là, voire plus parfois. Quand j'étais justement chez Lidl, j'ai vu qu'il existait leur crème hydratante et c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler, on a déjà mis sur plusieurs photos Instagram que c'était vachement bien et tout. Je vais dire ce qui est, j'étais quand même sceptique parce que on est tous un petit peu victimes de tout ce qui est marketing et on est tous un petit peu attachés à tout ce qui est marque et communication autour, et je me suis dit ouais un truc de chez Lidl, voilà, avec une marque que je connais pas, j'étais pas tout à fait convaincue, surtout sur une crème hydratante où c'est difficile de trouver quelque chose qui soit pleinement satisfaisant. Et bah voilà, chez Lidl j'ai pris la crème Aqua Moisturizing Cream, et on va mettre un pouce là parce que putain j'ai réussi à dire un mot anglais sans faire du yaourt, c'est magnifique. Et ben elle est vachement bien. Elle est vachement bien. En fait c'est une crème gel et c'est les textures que je préfère parce que en fait je trouve qu'en cette période c'est beaucoup plus agréable d'avoir une crème en texture gel qu'une crème en texture crème comme on connaît, qui a tendance à être lourde sur le visage, très riche. Et là c'est un gel mais un gel qui est vraiment riche puisqu'il fait carrément son job. Donc là je l'utilise depuis peut-être un mois. Elle est géniale quoi. Et je m'en suis toujours pas lassée, ma peau non plus. Donc peut-être que ma peau s'est dit bon allez je vais peut-être l'épargner un petit peu, la pauvre ça fait 10 ans qu'elle achète trop de trucs et je la fais bien galérer. Et ben elle est vachement bien et elle coûte moins de 5 €, je crois que c'est 3 €, même moins de 3 €. Et le simple truc que j'ai envie de vous dire c'est que là quand on va nous refaire nos cours chez Lidl, je vais en reprendre 2 d'avance parce que elle pénètre très très vite et ça c'est vraiment ce que j'adore parce que surtout le matin j'utilise ma crème hydratante, le soir ma crème anti-rides. Maintenant je fais comme ça. Oui, madame a 28 ans, bientôt 29, donc il va falloir commencer à sortir les gros moyens. Et le matin quand je l'applique, j'ai qu'une seule envie, c'est que ça aille vite et j'ai pas envie de masser mon visage pendant 3/4 d'heure pour que l'élément pénètre. Parce qu'après j'ai le maquillage, etc. Enfin, entendons-nous, là je ne bosse pas donc j'ai le temps, mais je suis une grosse feignante donc ça change pas la donne. Donc quand je mets cette crème, j'ai besoin que d'une seule chose, c'est qu'elle fonctionne, enfin qu'elle pénètre vite et que ça prenne pas 45 ans à sécher parce qu'après ça me saoule pour le maquillage, etc. Celle-là elle pénètre très très vite et je vous assure que vous gardez l'hydratation toute la journée et ça ne me tire plus là comme ça me le fait à chaque fois, même avec des autres crèmes hydratantes de chez n'importe quelle marque qui au bout d'un moment, à la fin de la journée, plus ou moins 1 ou 2 heures, ça me tiraille un petit peu ici et je m'étais habituée en me disant bon c'est peut-être normal. Et ben là ça le fait pas. Donc j'ai envie de dire foncez. Là je vais passer très très rapidement parce que j'en ai déjà parlé, c'est le lait réparateur de chez Le Petit Marseillais. Pareil, un produit pour le corps, pas besoin d'acheter chez The Body Shop ou je ne sais pas quoi, des beurres corporels à 17 balles parce que oui, je pense qu'ils exagèrent un petit peu quand même, 17 €, bon c'est quand même assez cher. Donc vous êtes peut-être comme moi j'étais très sceptique sur le fait qu'un lait puisse être hydratant parce que souvent c'est marqué la notion nourrissante, hydratante, mais ça nourrit tout sauf votre peau, hein. Ça nourrit les caisses de l'hypermarché que vous avez acheté quoi clairement. Mais là du coup il est vachement bien, il marche bien, donc c'est celui au karité, aloe, cire d'abeille. Il faut aimer quand même une texture riche pour le corps parce qu'il est très nourrissant, très riche. Mais si vous aimez ça, franchement pareil, courez les filles. Allez-y, ou les garçons aussi, allez-y. Le dernier produit, là on va parler pieds. J'ai envie de rigoler parce que ça me fait penser à la dernière vidéo d'Hélène, mon blog de filles, où elle disait que les gens avaient un gros problème avec les pieds. C'est vrai, c'est un truc de fou, les gens n'aiment pas voir les pieds, n'aiment pas qu'on parle de pieds, c'est un sujet tabou. Enfin je veux dire, les pieds ça fait partie de votre corps quoi, clairement il n'y a pas des pieds, je sais pas, c'est très bizarre cette espèce de folie qu'il y a autour des panards quoi. Bref, moi j'ai justement des pieds et 2 petites crottes au bout de mon corps qui sont toujours très secs et j'ai essayé de les gommer, j'ai essayé de faire des trucs maison, j'ai essayé des crèmes de Scholl, Neutrogena, j'ai essayé 50 000 trucs, des recettes de grand-mère, ça fonctionne toujours sur le coup, mais dès que je me relave les pieds, on a l'impression que la texture, vous savez,
la paraffine, etc. se barre et qu'on retrouve l'aspect merdique de ces pieds chiants. Et donc, une fille que j'avais rencontrée pendant mon séjour à l'hôpital lorsque je me suis fait opérer il y a pas longtemps, oui, truc improbable mais véridique, m'a expliqué qu'elle avait une méthode de grand-mère très très efficace que je n'ai pas hésité à appliquer puisque je suis prête à tout. En fait, c'est d'utiliser une crème comme ça, comme la Nivea bleue ou celle-là que vous connaissez qui est la Nivea Soft. Votre grand-mère ou votre mère ou votre père doivent bien utiliser cette crème parce que tout le monde a ça dans son placard. Et ben vous en tartinez, mais vous y allez de bon cœur, hein. Vous tartinez vos pieds avec ça et ensuite vous mettez du cellophane et des chaussettes. Alors oui, on est d'accord, il vaut mieux pas trop puer des pieds ou vivre tout seul parce que c'est un petit peu horrible, mais c'est super efficace donc on peut le faire. Vous dormez avec, le lendemain vous retirez tout ça et vous avez les pieds d'une douceur extraordinaire. En fait, vos pieds complètement gobés, le produit très nourrissant. Et moi j'ai réussi à réparer la sécheresse de mes pieds grâce à cette astuce qui est toutefois un tue-l'amour mais vachement efficace pour les pieds casse-pieds. Même en reprenant ma douche, etc., je gardais quand même une hydratation. Alors ma peau avait quand même besoin que je rajoute un petit peu de crème, mais ça normalement on le fait un peu tous les jours. Mais j'avais plus cette espèce de callosité, cette espèce de pellicule blanche au niveau du talon dégueulasse quoi. Donc quand on met des... Quand on met des nu-pieds, les pieds, on a qu'une seule envie, c'est de ne regardez pas les pieds, ne regardez pas mes pieds. Mate mes seins, mais regarde pas ça parce que c'est atroce, oui. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qui coûte rien et qui est super efficace. Donc on y va. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je refasse ce type de vidéo, mais avec tout ce qui est cosmétique. Sinon, si ça vous intéresse pas, je vais pas le faire quoi, je vais pas perdre mon temps. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.